Et oui, je pense qu'on verra un match différent, mais le Barça se donne vraiment du confort pour ce match retour. Parce que honnêtement, tu es à l'extérieur, Ligue des Champions, t'as pas gagné un huitième de finale aller depuis 2016, dans un stade qui est compliqué, tu arrives à gagner alors que tu as passé 80 minutes en infériorité numérique. Ah non, mettez-vous dans la tête de Benfica, tu te dis que si tu n'arrives pas à au moins revenir dans ce match-là, c'est pas à Montjuïc que ça va être plus facile. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Taka. Le Barça s'est imposé par 1-0 au stade du Benfica, au stade d'Alouz. C'était forcément le rendez-vous attendu pour les Barcelonais. Ça a été difficile, mais le Barça a réussi justement ce match aller. Justement, il a réussi peut-être que le score, puisque ça a été quand même un match assez compliqué. Comme d'habitude, comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va, c'est une soirée complètement folle de Ligue des Champions, huitième de finale aller. Pour vous dire les gars, on n'a même pas le drapeau derrière, voilà, c'est une soirée dingue, dingue, dingue. On pensait avoir tout perdu, mais au final on a tout gagné. Exactement, comment ça va, Tanguy? Bah écoute, tu sais, je suis vêtu de noir comme nos chers Barcelonais, mais ce soir, le stade de la Luz n'a jamais aussi bien porté son nom pour le Barça. C'est justement, le Barça a trouvé la lumière dans l'ombre. C'est encore une fois Rafinha, ce joueur brésilien qui tend cette année émerveille justement les supporters coulés, qui a déjà pris le cœur de Sacha, qui a pris le corps maintenant de tous les coulés. Je pense qu'on va, voilà, on va quand même commencer par, je pense, le fait marquant justement de ce match. C'est justement à la 22e minute, ce carton rouge de Pau Cubarsí. Alors c'est dommage, hein, parce que on sentait, enfin moi personnellement, je sentais que ce match était important pour Pau Cubarsí. Il a parlé avant le match et il a dit justement tout ce qu'il avait sur le cœur, qu'il rêvait justement de cette Ligue des Champions. Au final, on peut que se dire qu'il a fait quand même un match raté malheureusement. Il a une incidence quand même sur le match assez importante. Alors mais évidemment qu'il a complètement, désolé du terme, mais foiré son match. Je veux dire, quand t'es... En fait, c'est le problème, comme pour Lamine, en fait, c'est qu'il y a des moments, bah, ils ont juste leur âge, en fait, et comme c'est leur premier match à élimination directe de Ligue des Champions, ou presque, bon, il y a eu la saison dernière, c'est vrai, mais enfin, voilà, ils sont tout jeunes à ce niveau-là, et il fait cette erreur un peu criante. On avait très peur que la dernière défaite en Ligue des Champions du Barça, c'est Monaco, et on a pareil un rouge comme ça qui nous tue, l'élimination face au PSG, et là ça tombe sur Cubarsí. On se disait qu'en fait Cubarsí, malgré son jeune âge, jamais il allait nous en faire une. Bon ben voilà, il a 18 ans, il paye pour apprendre, il sera pas là au retour, et ça va le former, ça va l'aider pour toute sa carrière. Mais oui, évidemment, il a complètement foiré son match. Ses coéquipiers ont réussi à faire un match héroïque, honnêtement, et on doit tous les saluer. Mais voilà, Cubarsí, il pensait avoir le ballon, il a même demandé à l'avare de le regarder. C'est l'une des rares fois en fait où je pense qu'il était pas sûr de lui, il y est allé à l'instinct. Et Pavlidis, il joue bien le coup, et voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, Tanguy, Justement, mais est-ce que tu penses que ça va le former aussi, comme dit Sacha? Bien sûr, et comme tu dis, il y a une phrase que tu as très bien dit en off, Sacha, c'était pour Lamine, mais elle est aussi valable pour Cubarsí. Voilà, ce soir il a montré, il avait 17 ans. ah voilà. C'est ça. Et pour revenir sur Cubarsí, c'est dommage que tu parlais aussi de conférences de presse, tout ça. Et Cubarsí, justement, un point où il a vachement axé, c'est la concentration dans les grands matchs. Et bah, ce soir, il a vu qu'il devait encore apprendre, mais d'un autre côté, c'est un peu rassurant pour des joueurs comme ça. Voilà, ils montrent qu'ils sont humains et que voilà, ils font des erreurs. Et ça arrive même à 17 ans, enfin 18 ans maintenant, de pas toujours être au top de sa forme et de faillir une fraction de seconde parce que ça va très vite, hein, faut pas l'oublier. C'est dommage en fait parce que ce Barça avait quand même sur l'entame de match l'envie justement de bien entrer dans ce match. Il y a eu quand même, et c'est un peu le reflet aussi de ce match-là, le Benfica a eu énormément d'occasions, 26 tirs, 8 cadrés, et au final on sentait quand même beaucoup plus la balance penchée du côté de Benfica. Le Barça en fait avait ses occasions justement juste avant le rouge. Il y a eu cette triple occasion, quasiment double, triple, avec justement la frappe de Lewandowski. Ensuite, il y a eu Lamine. C'est malheureux parce qu'on se disait vraiment que ce Barça allait passer à côté d'un match important, un match qui pouvait certainement décider, pas une éliminatoire, mais décider quand même quelque chose de très important. C'est qu'ils avaient eu justement ce mal en fait lors du match des phases de groupe, si on peut appeler ça, parce que voilà, maintenant ça a été refait, mais ils ont eu du mal et ils ont encore eu du mal aujourd'hui,
aujourd'hui, Sacha, malheureusement. Ah non, mais de toute façon, c'est un match qui a été conditionné par ce carton rouge, mais ils ont eu du mal. C'est un match où il fallait souffrir. On a vu un Barça qui était en mode un peu Cholo Simeone, mais c'est là où on voit toute la croissance, encore une fois, de cette équipe. Et moi, encore, j'ai envie de tirer mon chapeau, avant de le tirer, bien évidemment, à Chesney, mais à Hansi Flick, parce que c'est là où on voit tout son travail qui est immense. Il reprend une équipe qui est un champ de ruines, qui vient de se faire corriger par le Paris Saint-Germain, après un carton rouge au même moment par Araujo. Et là, dans un match vraiment difficile, c'est dur d'aller gagner là-bas. Le Barça avait pris quelques valises récemment encore, avant le 5-4, et tu arrives à faire un match où tu tiens pendant 80 minutes en comptant le temps additionnel à 11 contre 10 face à une équipe qui a le couteau entre les dents et qui attend qu'une seule chose, c'est te punir. Alors tu tiens évidemment grâce à ton gardien, mais vraiment c'est une équipe qui a énormément progressé là-dedans. C'est une équipe qui aujourd'hui a des références et peut se dire que ok, même à 10 contre 11, on est capable de gagner un match. Ça peut, c'est important. Et c'est pas la première fois de cette saison que ça arrive. On a cette capacité-là. C'est arrivé en Coupe du Roi. C'est vraiment, honnêtement, je suis bouche bée par la performance, ce dépassement de fonction de tous les joueurs. Je veux dire, Baldé, il a fini, il était percute de crampe, il arrivait plus à avancer, mais il nous a fait un match. Baldé, il a couru de la première à la dernière minute, il a bouché des espaces, vraiment chapeau, parce que l'année 2025 de Baldé, ben voilà, ce soir il fait son meilleur match depuis le début de l'année civile et honnêtement il est exceptionnel. On a retrouvé le deuxième au Golden Boy, Pedri, qui a été hyper fondamental à la récupération du ballon et dans le tempo, mais voilà, c'était un Barça qui a souffert certes, mais qui a réussi quand même aussi à piquer derrière. C'est vraiment un Barça multifacette et chapeau à Hansi Flick. C'est exactement ça. Je sais pas si toi, justement, tu t'attendais aussi, peut-être, on va parler des joueurs que tu as cités, Baldé, Pedri, forcément, ils seront au cœur de ce débrief. Est-ce que toi, tu as senti, enfin, est-ce que tu t'attendais justement à un match aussi compliqué quand même de la part des hommes des hommes de Hansi Flick? Comme dit Sacha, le carton rouge a clairement conditionné la rencontre. Et pour revenir, Sacha a beaucoup insisté sur justement l'aspect physique, le travail qu'il y a eu avec Hansi Flick. Et justement, on a parlé lors des derniers débriefs, le travail physique qu'il y a eu sous Hansi Flick de ce Barça-là. Mais il y a aussi le travail mental. Et le travail mental, voilà, vous allez me dire, même que ce soit aussi les spectateurs, c'est mauvais de comparer avec le Barça de Xavi. Mais quand même, avec le Barça de Xavi, mentalement, on n'est pas aussi solide sur ce genre de rencontre. Peut-être qu'avec Xavi, on ne le gagne pas. Ouais. On voit en fait cette équipe, vraiment, elle progresse en fait sur tous les domaines, que ce soit physiquement et mentalement. Ce soir, les gars, c'est incroyable. Franchement, je tire tout mon chapeau. Tu parlais justement de ce mental-là. J'ai envie du coup de commencer par un des joueurs que tu as cité, c'est vraiment Baldé. Je pense qu'aujourd'hui, avec Pedri, il a fait l'unanimité ce soir. On parlera aussi du cas de Araujo qui est rentré en cours de jeu et qui a vraiment fait une bonne entrée. Mais on sent vraiment que justement la confiance que disait Tanguy, elle passe aussi par Baldé qui a fait aujourd'hui un match superbe, Sacha. Ouais, voilà, je pense que j'ai un peu parlé déjà de Baldé, mais c'est clair et net qu'il fait son match. Aujourd'hui, on sent que Gérard Martin, ça l'a un peu poussé aussi au dernier match. Il a fait une belle prestation et donc là, il sait qu'il doit être au top et on le retrouve vraiment phénoménal en ce début de saison. Enfin, en ce début d'année civile, pardon. Et là, c'est vrai que ce soir, ben voilà, performance XXL en Ligue des Champions. Lui qui n'en avait pas eu parce que l'année dernière, il était sur la touche, il était blessé. L'année encore avant, son année où il est clos, le Barça va en Ligue Europa. Donc, pour une première, je pense, en phase d'animation directe de Ligue des Champions, Baldé, chapeau. C'est chapeau, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Baldé? Clairement, et en face, faut pas oublier qu'il y a quand même des clients, que ce soit Kerem Aktürkoğlu, ou Skelderup, ça permettait pas mal du côté de Benfica. Les deux ailiers avaient fait mal dans ce 5-4 à Benfica qu'il y avait eu en janvier dernier. Et ce soir, on les a moins vus en évidence parce que justement, voilà, Baldé a contribué à ce travail défensif très important et il s'est aussi montré offensivement, il a supporté aussi ce danger. Donc non, Baldé, cette saison, il fait surtout comme dit Sacha, son année 2025, elle est extraordinaire. Et je peux tirer que mon chapeau, clairement. C'est magnifique parce que moi, en fait, malgré le fait qu'il y ait eu ce carton rouge, et justement, maintenant, on va passer un peu sur le cas Araujo, je trouve que la défense a été quand même relativement bonne. Alors, c'est surtout, en fait, bon, comme tu disais, Chesney qui a fait des énormes parades, mais on en parlait, en fait, un peu quand on parlait de Iñaki Peña, et on parlait, en fait, justement de cette communication qu'il n'arrivait pas à avoir. La fébrilité. La fébrilité. Et à Chesney, peut-être sur le match, justement, des phases de groupe,
groupe. Je répète, le phase de groupe, je sais que c'est pas phase de groupe, mais vous m'avez compris. Et donc, on pouvait lui reprocher ce manque de communication. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais reproché à Chesney sur certaines situations. Au final, aujourd'hui, il fait un match plein pour moi. Il arrive à justement nous prouver que ces erreurs de communication, il sait justement les corriger. On voit tout de suite la première parade en fait qu'il a fait en début de match. Ouais. À la 20e il est seconde. directement concentré. Et en fait, c'est magnifique parce que il arrive justement à transmettre cette sérénité à sa défense. Et au final, il y a des joueurs qui étaient peut-être un peu empruntés et qui avaient peut-être un doute. Ils rentrent en cours de match comme ça à Araujo et ils réussissent à faire une bonne entrée. Je suis tout à fait d'accord. T'as tout dit sur Chesney. En fait, moi, on se rappelle dans certains débriefs, il y a encore 3-4 semaines où je disais non, laissez-lui du temps, laissez-lui s'adapter. Il parle pas la même langue que ses défenseurs, il reprend la compétition, mais ça se voyait que c'était un gardien professionnel et surtout là, ce soir, il a montré que c'est un gardien de Ligue des Champions. Ce qu'on n'est pas sûr pour le Marc-André Ter Stegen actuel, parce que le match que pond Chesney, je suis même pas sûr que Ter Stegen est capable de le pondre. Donc là, vraiment, on a un gardien qui assume pleinement son statut, qui donne à 100% raison à son coach, qui a sauvé mes 3 parades en tête que j'ai, c'est phénoménal. Des arrêts réflexes, des arrêts où on se dit mais waouh, elle est dedans, et non, et c'est ça en fait, c'est qu'il arrive à transmettre. En fait, il y a toute une équipe qui souffre, et ces joueurs-là, ils savent qu'ils vont souffrir tout un match et ils vont forcément faire des fautes, mais ils savent que derrière, la faute qu'ils vont faire, le gardien il va la rattraper, et ça donne beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de confiance. Et Araujo dans un match pareil, je l'ai trouvé très très bon parce que au final il est arrivé à s'aligner à chaque fois. Il n'y a pas eu un moment dans le match où il n'était pas aligné. À chaque fois c'était lui le premier à contrer le ballon, à mettre la jambe, à le dégager. Vraiment un match XXL d'Araujo. Ça fait plaisir de le voir comme ça. On a vu un peu le Araujo qu'on avait vu face au Real Madrid en Supercopa. J'ai envie de dire que c'est le match de phase régulière, c'est le match où Frenkie de Jong s'est un petit peu révélé à nouveau, et là c'est peut-être ce match là où Araujo se révèle aussi, et ça fait vraiment plaisir, et ça fait écho aussi à ce qu'on avait dit. Malheureusement pour le pauvre Eric Garcia, là ça va être très compliqué. Son erreur face à Las Palmas, pour moi elle est rédhibitoire, et maintenant il passe définitivement derrière Araujo dans la hiérarchie. Araujo ce soir pour moi, il se remet dans la bataille avec Inigo Martinez. Alors on verra justement ce qui va se passer avec Araujo. C'est très important de se pencher sur la question. Le Barça a besoin de tous ses défenseurs. Il n'aura pas, comme on a dit, Pau Cubarsí au retour. Ce sera sûrement justement Inigo Araujo. Sur la question mentale, toi tu es revenu surtout. Est-ce que tu es d'accord justement avec Sacha sur ce fait-là qu'au niveau mental, tu sens quand même qu'avec Araujo, on arrive quand même à quelque chose qui est assez important, quoi. Et d'ailleurs, je vais même caler Szczęsny et la défense, surtout avec Araujo, comme vu qu'on en parle. J'avais un coach qui disait quand je jouais au foot, quand je jouais au foot, en fait, le ton du match que tu vas donner, les premiers duels que tu vas gagner, c'est le ton que tu vas donner dans ce match. Pour Szczęsny, on l'a vu, c'est valable. Au bout de 23 secondes, tu sors le duel. Pour Araujo, c'est exactement pareil. Il rentre, il gagne ses premiers duels, et tu sais tout de suite que tu es dans le match. Et pour les joueurs à vocation défensive, ça a une importance vraiment fondamentale. Je parle en tant que défenseur aussi, et je sais très bien comment tu sens en fait ce mindset. Dès que tu sens en fait tu gagnes ces premiers duels, le ton est donné pour toi. Ouais, Tanguy, en plus tu nous disais être dans le match, tout ça. Il y en a un qui était vraiment bien dans le match. Je pense qu'il est temps maintenant de parler de lui, parce qu'on a parlé de Szczęsny qui est l'homme du match pour nous, ou peut-être Pedri, mais celui qui donne la victoire encore ce soir avec un but fantastique, c'est Rafinha, cette chevauchée, et lui aussi il était clairement dans son match. Il a eu un crocage, on va pas se mentir, voilà, quand il arrive à bout portant face au gardien adverse. Mais alors quel but il nous met, Pierrot, là, vraiment. Rafinha, il est dans le dos là, c'est Monsieur Ligue des Champions. 9 matchs, 9 buts pour Rafinha, et combien de buts décisifs. C'est l'homme des grands moments. En fait, c'est incroyable parce que Rafinha, c'est un joueur justement qui, bon, on va pas refaire toute l'histoire qu'a Rafinha, mais ce qu'on disait, c'est que, enfin, on le disait en off avec Sacha et avec les autres, c'est qu'en fait, on sent vraiment que cette année pour Rafinha, c'est la bonne. C'est-à-dire que c'est une année où en fait le mec, il est béni. Il est très bon, certes, mais il a quelque chose en plus. Il a ce facteur réussite qui le sourit, en fait. Il a justement ce crocage, et après, il te met une frappe beaucoup plus compliquée. Personne ne doute des qualités de Rafinha. Bout de course, comment il la place. Personne ne doute des qualités de Rafinha. Maintenant, il faut dire quelque chose, c'est que parfois, malheureusement, le ballon ne veut pas rentrer. Ça arrive. Certes, des fois, ça peut paraître une excuse, mais tu as des joueurs qui font vraiment énormément d'efforts et qui n'arrivent pas justement à concrétiser. Et là, Rafinha
Rafinha, on sent que ça va être un joueur super important. Il l'a déjà été lors de cette saison au Barça. Surpris de notre Rennais quand même, Rafinha, il faut le dire, Tanguy. J'ai envie de te dire oui et non, parce que quand même cette saison, comme tu dis, il survole quand même, c'est sa saison. En fait, on a l'impression que rien ne peut arrêter Rafinha. Il suffit d'évoquer déjà le 5-4. C'est le deuxième but où voilà, Troubine qui dégage, la balle arrive dans sa tête, il y a but. Oui. Tu dis ok, oui. Comme tu dis, Sacha a dit avec Julian Alvarez, là on le dit avec Rafinha, c'est élu cette saison. Rafinha, c'est juste cette saison. Élu pour le Ballon d'Or, on sait pas. On sait pas, on espère en tout cas. Et en fait, Rafinha, j'ai l'impression que voilà, c'est ce joueur d'instinct. En fait, faut pas qu'il réfléchisse de trop. On l'a vu avec l'occasion, tu vois, juste avant la mi-temps. Quand je vois l'occasion qui rate, je me dis ça peut payer derrière, on peut accuser le coup derrière à cause de ça. Et en fait, le but qu'il marque, comme je me disais, elle est 10 fois plus compliquée à marquer. Mais en fait, c'est ça, en fait, Rafinha, dès qu'il se pose pas de questions, à l'instinct, paf, ça marche. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il joue. Faut pas qu'il se pose trop de questions. C'est exactement ça. Je pense que malgré, comme on a commencé le débrief, c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur match de la saison du Barça. Maintenant, il y a des enseignements à tirer. On savait que ça allait être un match compliqué. Justement, il y avait des gens qui disaient, bah non, le Barça a appris la leçon et ils vont jouer un match plus sérieux. C'est compliqué de jouer face à ce Benfica. C'est compliqué de jouer chez eux. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça a réussi justement à gagner ce match et à 11 contre 10, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, surtout en Ligue des Champions. Il faut maintenant voir ce que va faire le Barça lors du match retour. Ce sera forcément important. On verra aussi si les supporters de Benfica seront présents. Pour moi, ça aura vraiment un impact sur la rencontre. On sait qu'il y a eu ces fumigènes. Bon, à un moment donné, si vous avez vu le match, vous les avez vus. On ne sait pas encore. Voilà, on verra. En tout cas, pour le match retour, est-ce que tu sens quand même que le Barça peut justement corriger ces petites erreurs qu'il y a eu aujourd'hui et être justement affronter déjà les cartes. Non, mais tout à fait, mais comme on l'a dit en début de vidéo, c'est une erreur individuelle, mais sauf que cette fois-ci, le collectif a répondu présent parce que les joueurs étaient vraiment concentrés. Ils savaient qu'ils devaient faire un match très sérieux, ils l'ont fait. Ça a commencé par Chesney et après, ça a été tout le monde dans les efforts et on a vu que tous les joueurs avaient fini sur les rotules. Même Rafinha, il a fini mais vraiment complètement essoufflé. Ils étaient tous cuits. On avait le résumé là devant nous de la Movistar. Et oui, je pense qu'on verra un match différent, mais le Barça se donne vraiment du confort pour ce match retour parce que honnêtement, t'es à l'extérieur, Ligue des Champions, t'as pas gagné un huitième de finale aller depuis 2016, dans un stade qui est compliqué, tu arrives à gagner alors que t'as passé 80 minutes en infériorité numérique. Ah non, mettez-vous dans la tête de Benfica, tu te dis que si t'arrives pas à au moins revenir dans ce match-là, c'est pas à Montjuïc que ça va être plus facile. Donc non, c'est vraiment très bien pour le Barça, il faudra être... Voilà, c'est la Ligue des Champions, ça joue sur des détails, il va falloir continuer comme ça parce que mine de rien, si t'as pas ce petit hors-jeu, c'est un penalty, on sait pas comment le match peut tourner aussi. Mais voilà, en tout cas, l'effort a été récompensé et mardi, il faudra rester avec cette même mentalité d'effort, cette même mentalité, cette même concentration. J'espère que Lewandowski pourra marquer, Olmo pourra briller, lui qui a été un peu le sacrifié par ça. Mais non, je m'attends à un très bon Barça et un Barça qui sait que cette année, il y a quelque chose à faire. Tanguy, sur le retour oui, moi je suis confiant. Et puis comme Sacha a bien fait de parler d'Olmo, parce que comme tu dis, ça a été le sacrifié. C'est quand même un joueur qui n'a pas eu beaucoup de chance cette saison avec toutes les affaires qu'il y a eu autour de lui. Mais justement, avec un joueur comme lui au retour, on aura plus de maîtrise aussi au milieu de terrain. Voilà, on ne sera pas en infériorité numérique si tout se passe bien. C'est ça. Donc voilà, non, voilà, le plus dur vraiment a été fait ce soir à 10 contre 11 et c'est un match qui peut marquer une épopée européenne et ça c'est ce qu'il faut retenir vraiment. C'est exactement ça, il faudrait que justement le Barça soit capable de marquer cette épopée européenne, il faudrait que le Barça justement apprenne un peu de ce qui a été justement lors de ce match de phase directe. Il y a eu aussi justement le match aujourd'hui à Benfica. Bon, le Barça a quand même des arguments, comme a dit Sacha, pour y croire. Il faut justement aussi se mettre à la place justement de Benfica. C'était un match vraiment pour eux, pour creuser l'écart, pour commencer justement avec ce match aller et s'avancer en fait dans cette phase à élimination. Le Barça a réussi justement à garder le score, à même marquer ce but. Il sera très important, on le sait, c'est évident pour le match retour. Moi je vous dis merci encore une fois Sacha, merci Tanguy, merci Rafinha. Voilà, merci Rafinha, merci Hansi. Merci Hansi. Comme d'habitude, merci à vous aussi qui avez regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous et Bisca News Tiki Taka.